Yes, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars Khalil. Donc aujourd'hui, on va parler de 7 habitudes qui ruinent votre vie et qui vous empêchent de réussir. Donc aujourd'hui, pas d'intro longue, on va passer droit au but. Donc le but de cette vidéo, c'est juste de vous faire comprendre que des fois, c'est important de prendre les choses à l'envers et qu'il ne faut pas nécessairement chercher à adopter de bonnes habitudes et que souvent, il faut plutôt chercher à supprimer des mauvaises habitudes. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la 7e habitude va sûrement vous plaire. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications, à laisser un pouce bleu et surtout à partager la vidéo les gars, c'est très important pour le référencement. Donc sans plus attendre, let's go! Yes l'équipe, donc du coup la première habitude à supprimer de votre vie, c'est avoir des pensées négatives. Sachez en fait que votre cerveau est calibré pour la survie et non pour les événements positifs. Votre cerveau va faire en sorte de se concentrer sur tout ce qui est négatif pour éviter que vous mourrez. Donc ça fait que les pensées négatives en fait ont 5 fois plus d'impact que les pensées positives. Ça veut dire que si tu te concentres sur ça à longueur de journée, tu vas plus attirer ce genre d'événements en fait. Si tout de suite je te dis ne pense pas à un éléphant rose, toi-même, tu vas voir que tu vas penser à un éléphant rose, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur la loi de l'attraction, vous saurez que plus vous vous concentrez sur quelque chose, plus vous l'attirez dans votre vie. Donc, si tu te concentres sur le fait de ne pas arriver en retard au travail, par exemple, tu vas attirer cette chose, en fait. Vu que vos émotions sont directement liées à votre pensée, essayez de penser le plus positivement possible pour éviter, en fait, d'avoir une vie de merde, tout simplement, en fait. Donc, essayez de pratiquer la gratitude pour contrecarrer la chose. Donc, essaye juste de tourner tout ce qui est négatif en quelque chose de positif. Ça va t'attirer pas mal de bonnes choses dans ta vie en fait. Deuxième habitude à éviter, j'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est la masturbation les gars. La masturbation, je vais pas trop faire long dessus. Ça baisse votre testostérone. En tant qu'homme, si tu n'as pas de testo, mon frère, tu auras la flemme de tout. Tu n'auras pas envie de conquérir le monde, tu n'auras pas envie d'aller à la gym, tu n'auras pas envie de faire tout ce qui est nécessaire pour toi en fait. Tu seras juste dans des vibrations assez basses et tu auras la flemme de tout en fait. En tant qu'homme, quand tu fais ce genre de choses, toi-même tu sais que c'est pas normal en fait. Parce que ton instinct primaire d'homme te dit que là, il y a quelque chose qui cloche en fait. Donc quand tu fais ça, toi-même tu te sens coupable, tu n'es pas bien, ta confiance en toi commence à baisser en fait. C'est vraiment une habitude à bannir totalement. Ensuite, troisième point. Arrêtez de fumer des clopes ou du bédo les gars. Personnellement, j'ai déjà vécu ça, j'ai fumé des clopes dans ma vie, j'ai fumé du bédo dans ma vie. Il y a des gens qui vont dire non, moi ça me permet d'aller mieux, ça me permet de me concentrer, etc. Mais c'est du bullshit les gars. On sait tous que quand tu fumes du bédo, au final t'es juste rabat en fait, t'es juste KO. Et en fait, tu vas plus perdre du temps à faire comme si tu étais normal plutôt que faire des choses qui sont productives en fait. Sachez juste que 80% des fumeurs essayent d'arrêter aujourd'hui. Et qu'un fumeur sur deux finit par mourir de la cigarette en fait. Je sais pas si vous comprenez, un fumeur sur deux finit par en mourir. Moi, personnellement, j'ai préféré opter pour la vapoteuse. C'est vraiment moins nocif. Sachez juste que c'est 95% de fois moins nocif que la cigarette. Il y a une étude qui a été faite par rapport à ça. Je vous laisse regarder. C'est pas la même chose. Le fait de fumer, en fait, il y a la combustion. Quand vous allumez une clope, en fait, vous brûlez des milliers et des milliers de poisons. En fait. Et ça nuit à pas mal de choses. Votre santé, votre productivité, votre concentration et j'en passe. Donc vraiment, sachez que la vie est courte. Donc arrêtez de faire ce genre de conneries. C'est pas facile, mais vraiment, c'est quelque chose que vous devez essayer de bannir de votre vie. Ensuite, scroller sans fin. Les gars, arrêtez de scroller sur vos réseaux sociaux. Là, si à l'instant, je te demande quels sont les 5 réels que tu viens de regarder, tu auras totalement oublié en fait. Parce que les réseaux sociaux, ça vous fait perdre votre temps d'attention. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à se concentrer plus de 15 secondes en fait. Même ma vidéo là, je sais qu'elle est courte, mais 90% des gens vont regarder que 2 minutes de la vidéo. Après, soit ils vont regarder tout en restant sur leur téléphone ou ils vont faire autre chose en même temps. Je parle aussi pour moi, je suis un être humain. Des fois aussi, je scrolle sur les réseaux sociaux comme la plupart des gens, mais c'est pas une habitude à garder. Moi, des fois, ce que je fais, c'est que je supprime les réseaux sociaux, je reste que sur WhatsApp pour travailler en fait. Parce que plus je reste dessus, plus je remarque que je deviens tout simplement bête en fait. Et puis le deuxième aspect négatif des réseaux, c'est que les réseaux sont fake. Et la plupart des gens, ils savent que c'est fake, mais s'identifient à des gens qui mènent une fausse vie en fait. Donc, ça fait que vous perdez confiance en vous et etc. J'en passe. Ensuite, 5e habitude à totalement bannir de votre vie, c'est traîner avec des gens toxiques. Il n'y a absolument rien de positif à traîner avec des gens qui ne vous apportent rien à part du stress, du doute et de l'anxiété. Certes, il y a des gens que tu connais depuis que tu es petit, c'est tes amis entre guillemets, mais si tu remarques qu'ils ne te font pas avancer dans la vie, ça sert à quoi de traîner avec eux en fait?
Si dès lors que tu parles d'un projet, ils te rabaissent ou bien ils disent que non, je connais déjà quelqu'un qui a tenté ça, mais ça n'a pas marché pour lui. Ça sert à quoi de traîner avec ce genre de personnes? Sachez qu'il y a des personnes qui complotent secrètement contre vous. Ils ne veulent pas que vous réussissiez plus qu'eux. Donc, dès lors que vous allez leur parler de certains projets, ils vont dire non, mais non, évite ça, je connais quelqu'un, non, mais oui, ceci, cela. Donc, franchement, c'est pas le meilleur deal, en fait. Sachez que cette vie-là n'est qu'une succession de choix. Donc, si tes choix sont influencés par les mauvaises personnes, tu risques de passer à côté de tes objectifs juste à cause de ça, en fait. Donc, essaye de make the good choices. C'est mieux pour toi, mon frère. Une personne peut être en train de faire des études de médecine, il est dans une bonne faculté, etc. Tout va bien pour lui. Et un jour, comme ça, il tombe sur une soirée d'étudiants. Et il commence à taper de la cocaïne, il commence à fumer des clopes, il commence à fumer du bédo, il commence à rentrer dans des trucs de merde juste parce qu'il est tombé sur les mauvaises personnes. Donc franchement, faites attention à ça. L'entourage, c'est très important. Ça peut vous faire avancer 10 fois plus vite comme vous freinez 10 fois plus vite. En fait. Sixième habitude à totalement bannir de vos vies, c'est tout simplement le fait de jouer au jeu d'argent. Comprenez que tout ce qui est paris sportif, tout ce qui est casino en ligne ou casino physique, tout ce qui est jeu de gratte, etc. Toute cette bêtise, en fait, comprenez que vous ne serez jamais gagnant au final. Comprenez que tout business a pour but de faire des bénéfices et être rentable. Donc, si tous ces business étaient censés vous rendre riche, croyez-moi qu'aujourd'hui, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent, en fait. Quand tu vas au casino, même si tu peux gagner de temps à autre, etc., au final, plus tu vas jouer à ça, plus tu vas être perdant, en fait. Ils élaborent toutes sortes de stratégies pour que tu continues à jouer et que tu perdes au final, en fait. Donc, tout ce qui est paris sportif, etc., etc. Certes, tu peux gagner 200 000 francs un coup, 1 million par-ci, 1 million par-là, mais au final, plus tu vas jouer, plus tu vas être perdant. Et tu vas perdre confiance en toi, tu vas perdre ton argent, tu vas perdre ton intégrité. Et au final, tu seras juste à poil. La dernière fois, j'ai mis un petit truc en story. J'ai eu plein de retours par rapport à ça et je trouve ça juste stupide. C'est bientôt la CAN en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, en fait, j'ai dit que c'est plus bénéfique d'acheter un petit chariot à 500 000 francs CFA et vendre des brochettes ou de la nourriture ou des parfums ou peu importe, plutôt que de jouer à 1xBet. Et les gens, ils viennent me dire que non, ça soutra, ça aide des fois, etc. Ça me donne un peu d'argent par-ci, par-là quand c'est chaud. Est-ce que Aliko Dangote, il joue à 1xBet? Est-ce que Bill Gates, il joue à 1xBet? Est-ce que les gens les plus riches de ce monde, ils jouent au jeu d'argent? Bien sûr qu'il y a des exceptions. À un certain moment, quand tu as beaucoup d'argent, bien sûr que si tu as 1 million d'euros de côté que tu peux jeter comme ça, tu peux jouer. Mais ça reste un jeu. Mais les jeunes dont je vous parle, en fait, ce sont des gens qui sont omnibulés par ça et qui prennent ça, en fait, comme une source principale de revenus. Et c'est totalement stupide. Donc, arrêtez de faire ce genre de choses, les gars. C'est pas rentable sur le long terme. Ouvrez des business. La dernière habitude que vous devez totalement stopper. Et je parle aussi pour moi, parce que c'est vrai que des fois, c'est pas ouf. Mais arrêtez d'avoir un sommeil bancal et catastrophique. Sachez que le manque de sommeil, ça conduit à pas mal d'effets négatifs. En fait. De 1, c'est le truc le plus évident, mais vous avez une baisse d'énergie mais qui est royale. Ensuite, vous devenez irritable et totalement instable émotionnellement. Comme je vous ai dit juste avant, la vie, c'est une succession de choix. Donc, si vous prenez des choix sous le coup de l'émotion, c'est sûr que à 85% du temps, ce sera une mauvaise décision. En plus de ça, vous aurez un gros manque de concentration et vous ne pourrez pas travailler de manière optimale. Donc, le petit conseil que je vous donne et que je me donne à moi-même, c'est dormir à des mêmes heures, en fait. Même si vous dormez tous les soirs à minuit, c'est bon. Tous les soirs à 1h du matin, c'est bon. Mais réveillez-vous à la même heure. Que ce soit à 8h, que ce soit à 9h, réveillez-vous toujours à la même heure et couchez-vous toujours à la même heure, en fait. Ça permet en fait de réguler votre horloge interne en fait. Au final, vous aurez plus d'énergie, plus de concentration et j'en passe. Donc voilà l'équipe, c'était tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager. Donc dites-moi en commentaire quelle est l'habitude que vous devez absolument supprimer dès maintenant et qu'est-ce qui vous cause le plus de tort actuellement. C'était tout pour moi. Let's go, on est ensemble l'équipe. Cheers.